25 ans qu'on est reconnu comme chanoinesse régulière de la Mère de Dieu. Et c'est une grande joie de voir qu'on s'inscrit dans cette histoire de la communauté, rendre grâce à Dieu pour ses dons, pour toutes nos sœurs qui nous ont précédés, celles qui sont au ciel et puis celles qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous sommes dans le diocèse depuis 2008, donc ça fait un peu moins de 25 ans. Mais le rôle d'une communauté canoniale, qui vit selon la règle de saint Augustin, c'est de rendre visible le visage de l'Église. Il y a déjà ça, de permettre aux personnes qui se demandent c'est quoi l'Église, ben voilà, d'avoir un visage de l'Église, une présence d'une communauté qui prie en fait. Et puis ensuite de se mettre au service de l'Église, Église qui veut que chacun puisse faire l'expérience du Christ, de faire l'expérience de son amour, de sa bonté, permettre de le connaître. Et donc nous, notre mission principale, elle est au monastère, que notre monastère soit un lieu d'accueil, où chacun puisse venir se reposer, se ressourcer. Benoît XVI, il a une belle expression, il dit que les monastères, ce sont comme des oasis. Voilà, on voit où chacun puisse se reposer, puisse participer aux offices à la liturgie, rencontrer une sœur, participer aussi à des week-ends que nous organisons, que nous accueillons, soit organisés par le monastère ou alors des groupes qui nous demandent de venir passer une journée, un week-end, quelques jours pour bénéficier du cadre du monastère. Fidèle à notre charisme qui est justement de ne pas avoir de spécificité dans nos œuvres apostoliques, en fait nous restons à la disposition du diocèse de sollicitations diverses qu'on pourrait nous faire, avec cet enjeu de maintenir notre équilibre communautaire qui n'est pas mince parce qu'on a, comme le disait sœur Elisabeth, à tenir nos trois piliers, c'est-à-dire vraiment ce qu'a voulu saint Augustin, c'est-à-dire cette vie de prière, cette vie fraternelle qui est au cœur de notre expérience et notre vie missionnaire. Donc on a les trois pôles à tenir. Donc cette réponse aux sollicitations, aux demandes qui pourraient nous être faites, elle va dépendre de ça aussi. Parce qu'on a des jeunes sœurs en formation et ça demande du temps, les études. Et puis en fait, de bien former nos jeunes sœurs, c'est aussi ça qui permettra de répondre aux demandes et d'avoir une présence dans le diocèse qui soit qualitative et pas seulement de se montrer et dire nous on est missionnaires. En fait, il faut qu'on donne quelque chose qui est quelque chose de valable, quoi. Et ça vient pas comme ça. Il faut beaucoup le prier, il faut beaucoup étudier et donc ça demande du temps. Cette journée portes ouvertes, elle est à la fois elle reste dans la ligne de ce que nous avions fait il y a 7 ans, où ce que nous souhaitions, c'était ouvrir les portes précisément pour tous les gens qui ne connaissent pas forcément l'Église, qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément la foi, etc., mais pour qui le monastère est une structure mystérieuse, et donc de leur permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière. Voilà. Donc à la fois il y a cette couleur-là pour la journée, et en même temps cette année elle est marquée par cet anniversaire qui pour nous est cher et qui fait venir des amis qui viennent de loin, la présence de notre évêque, etc. Donc c'est une journée qui va être très belle parce qu'elle va combiner les deux aspects. À la fois un jour d'action de grâce, de grande joie, de quelque chose d'historique dans notre chemin de communauté, et en même temps une journée d'accueil aux tout venants, de mission, d'annonce de la joie d'être consacré au Seigneur. Merci, merci à notre diocèse de nous accueillir, merci à l'Église de nous avoir reconnus il y a 25 ans. Merci pour tous nos bénévoles qui nous aident pour préparer cette journée. En fait, on est entièrement redevables de nos anciennes, nos sœurs âgées qui ont véhiculé
tout ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, elles nous l'ont apporté petit à petit, laborieusement. Et l'Église, notre mère l'Église, en fait, qui nous accompagne dans ce cheminement, cette naissance d'une communauté qui est longue, très très longue. Et on se sent encore toute petite. On est encore une toute petite communauté qui n'a pas encore fondé. On est encore en fondation.